Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu tout à l'heure comment transmettre des données à notre template et comment utiliser ces données-là au niveau du template. Au niveau du template, on peut également produire, on peut personnaliser ces données-là à travers des filtres. Donc, on peut aller chercher au niveau de la documentation ici, ou plutôt au niveau de Google, tout simplement, on peut chercher les filtres. Donc, filtre Twig. Twig, et là, nous avons un lien ici sur lequel on peut cliquer. Et là, on voit qu'il y a plusieurs filtres qui sont disponibles. Vous pouvez tout simplement aller sur ces liens-là et faire et regarder comment ça s'utilise. Alors, je vais vous parler du filtre qui s'appelle allez, Hopper, par exemple, qui permet de mettre en majuscule les caractères. Les caractères. Donc, du coup, ici, je suppose que je veux mettre le titre en majuscule. Alors là, je peux simplement utiliser un filtre là-dessus. Donc, je fais ceci. Et là, je peux mettre ici Hopper. Et là, du coup, si je reviens ici, j'actualise. Là, j'ai le titre qui est bien en majuscule. Donc là, c'est bon. Après, il y a également d'autres titres comme Lower, par exemple. Lower. Voilà, Lower qui permet de rendre en minuscule. Voilà le string. Donc ici, je mettrai ici Lower. Si je fais ça, normalement, ici, le titre sera en minuscule. Donc là, c'est bon. Alors, l'idéal, c'est de laisser ça en majuscule. Voilà. Après, il y a également d'autres titres, d'autres filtres comme length, comme map, etc., etc. Split, ok, voilà, qui permet d'agir sur des tableaux. Trim pour supprimer de l'espace autour. URL encode pour avoir tout simplement des caractères, que des caractères qui peuvent rester dans des URL. Ok, bon, transformer vraiment une chaîne de caractères en chaîne URL. Ok, donc voilà. Donc il y a pas mal de filtres ici que je vais simplement vous inviter à venir voir. Il y a le filtre date qui permet de filtrer les dates, etc., etc. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous pouvons ajouter du CSS à notre template Twig. On est totalement libre de le faire. Et là, nous savons comment le faire. On pourra simplement indiquer notre feuille de style ici. Mais bien avant, il faut qu'on crée ces dossiers et fichiers là d'abord. Donc, je vous ai dit que tout ce qui sera public sera dans le dossier public. Ok? Tout ce qu'on va rendre aux utilisateurs sera dans le dossier public. Donc, on va pouvoir créer ici directement Assets. Et dans Assets, on va créer un dossier CSS. Dans CSS, bon là c'est bon. Dans CSS, on va créer style.css. Et puis nous pouvons alors utiliser ça ici. J'ai simplement ici à mettre ici link. Et là, je dirais qu'il faut aller dans Assets. Après, qu'il faut aller dans CSS. Après, il faut prendre style.css. Et bien sûr, je vais indiquer que je veux partir de la racine. Alors, quand je fais cela, je vais simplement mettre ici H1. Je vais changer la couleur. Color, ici, je mettrai blue. Pardon, blue par exemple. Donc, si je fais ça et je reviens ici, j'actualise. Là, je vois bien que le style est bien pris en compte. Donc, ça, il va de soi également. Si vous avez demain un code JavaScript à ajouter, vous pouvez créer ici un dossier JS. À l'intérieur, vous pouvez créer votre fichier main.js par exemple. Et là, je peux faire ici alerte welcome par exemple. Ok, et du coup ce fichier là, je peux l'intégrer au niveau de mon template. Je peux le mettre par exemple en bas par exemple. Ok, donc je peux mettre ici script, et là je dirais qu'il faut aller au niveau de assets, qu'il faut aller dans JS, qu'il faut prendre main.js tout simplement. Donc si je fais ça, j'actualise ici. Là, vous voyez que j'ai bien le welcome qui est affiché en haut ici. Je peux cliquer sur OK et là, c'est bon. OK. Donc là, c'est bon. On peut ajouter du CSS, du JavaScript, pardon, du CSS et du JavaScript. On peut également créer un dossier image ici dans lequel on va sauvegarder des images. Bref, tout ce qui est fichier statique, on pourra le mettre dans Assets au niveau de public.
Et une fois que cela est fait, on pourra y accéder directement au niveau de index.html. Je vous dis merci et à tout de suite.